Je vais aussi vous parler, Monsieur le Président, j'arrive d'une mission à Charlottetown pour le congrès de l'Association canadienne d'éducation de langue française. Moi, j'ai été très heureux de participer à ce congrès parce que j'ai pu voir toute la question de la langue française à l'extérieur du Québec. Mais il y a beaucoup de liens à faire avec la loi 103 actuellement. Parce que, comme je l'ai dit, c'est l'Association canadienne d'éducation de langue française. Donc, on parle vraiment de l'éducation en français. Puis les réalités qui m'ont été parlées et que j'ai entendues à ce moment-là, lors de ce congrès, mais c'est vraiment la difficulté pour eux d'adhérer, de fédérer le plus possible de citoyens à la langue française dans les provinces hors Québec. Quand on voit dans des difficultés, là, une jeune, je me souviens, durant un panel avec des jeunes présents lors de ce congrès, une jeune de l'Alberta qui nous a dit qu'elle elle parlait français, elle travaillait dans une boutique et quand les gens venaient à la boutique et qu'elle sentait que les gens parlaient français avec l'accent, elle pouvait le reconnaître, mais elle leur parlait en français et que les clientes et les clients en arrière d'eux riaient d'elle, se moquaient d'elle, la traitaient de nom parce qu'elle osait parler français en Alberta. Moi, je me dis, il y a quelque chose là. Donc, ces gens-là sont fiers de parler français, sont fiers de maintenir la culture francophone au Canada et à l'extérieur du Québec. Moi, je pense que c'est important. Puis, la ministre actuelle nous dit que si on applique nos demandes du Parti québécois, mais c'est la réputation du Québec à l'étranger qui va être menacée. Mais moi, lors de ce congrès-là, à l'extérieur du Québec, de ce qu'on m'a parlé, c'est la couverture du Maclean's, puis de l'article sur la corruption et la collusion au Québec. C'est de ça qu'on m'a parlé. Mais on m'a aussi dit que ces gens-là étaient fiers de parler en français puis de défendre la langue française. Donc moi, je pense que la loi 103 ne va pas où elle devrait aller. Elle ne répond pas aux attentes des Québécoises et des Québécois. Et l'argument de la représentativité du Québec à l'extérieur du Québec, mais moi, je pense que c'est de la bouillie pour les chats. Parce qu'on s'est fait servir les mêmes arguments lors de l'adoption de la loi 101, même si je n'étais pas né. Je suis capable de lire les articles de l'époque de la revue de presse, puis on le voit, c'était les arguments à ce moment-là du Parti libéral. Puis on l'a dit tantôt, ma collègue de Mirabel en a mentionné quelques-uns. Plusieurs pays dans le monde ont adopté des lois pour préserver leur langue et défendre leur langue. Andorre, l'Arménie, Costa Rica, la Catalogne, l'Écosse, l'Estonie, la Finlande, Guatemala, l'Inde, l'Irlande, j'en passe, la Pologne, il y en a plusieurs, Monsieur le Président. On n'est pas des extraterrestres en voulant protéger notre langue et notre culture et notre identité. Moi, je pense que nous devons, toutes nos énergies doivent être à préserver notre identité. Au Québec, ça se passe français. Ça se passe en français. Nous devons travailler dans ce sens-là. Il y a des jeunes qui nous disaient, lors de cette rencontre que je vous ai parlé tantôt, lors du congrès de la SELF, des jeunes qui nous ont... Une jeune, une franco-manitobaine, si je ne me trompe pas, qui nous a dit une phrase, et ça m'a frappé. Elle m'a dit, Monsieur le Président, si je pouvais travailler en français, si je pouvais jouer au rugby en français, je me sentirais davantage francophone que je le suis. Elle a la chance d'aller à l'école francophone, en français, mais ce n'est pas juste l'école, c'est aussi notre milieu de vie, c'est nos loisirs, c'est notre travail. La Charte de la langue française, en 1977, a donné aux Québécoises et aux Québécois le droit de travailler en français, de pouvoir s'exprimer en français et de pouvoir maintenir leur langue française. Et aujourd'hui, la loi 103, selon moi, selon nous, selon beaucoup de Québécoises et de Québécois, va à l'encontre de cette volonté-là et du choix de société qui avait été fait à l'époque. Puis moi, je pense que nous devons poser des gestes dans ce sens-là pour préserver notre langue. Et c'est pour ça aujourd'hui que je m'exprime contre le projet de loi 103.